Nous recevons le Pack de la Savoie sur le plateau de Savoie News avec son nouveau directeur général, Fabrice Hainaut. Bonjour, bienvenue en Savoie alors. Bonjour, merci à Savoie News de m'accueillir. Alors je crois que vous connaissez bien la Savoie, vous avez déjà vécu quelque peu dans ce département. Je connais très bien la Savoie, je la découvre pour le coup d'un point de vue professionnel depuis le 1er septembre. Alors on rappelle que l'OPAC de la Savoie, c'est 260 collaborateurs, c'est un siège social à Chambéry, c'est une régie d'entretien, c'est 5 antennes, c'est 40 correspondants. C'est une belle maison. C'est l'occasion de vous présenter auprès des Savoyards qui nous regardent aujourd'hui. Donc je viens d'arriver en Savoie d'un point de vue professionnel, région que je connais bien de par mon épouse. J'ai épousé une locale. Professionnellement, j'ai une longue expérience dans le logement social, notamment à la tête de l'OPH du Puy-de-Dôme, un équivalent si vous voulez, que j'ai dirigé pendant 15 ans. Et puis j'ai choisi, il y a 2 ans, de sortir, comme on dit, de ma zone de confort pour aller créer l'opérateur national de vente, donc une toute nouvelle structure porté par Action Logement, doté d'1 milliard de capital pour aider les locataires à devenir propriétaires dans des conditions évidemment privilégiées, et puis pour aider les bailleurs sociaux à dégager des moyens. Et puis j'avais envie de revenir sur le terrain, d'être ancré dans la vraie vie auprès des décideurs, des élus locaux et au service des habitants. Et donc j'ai choisi de revenir dans cette région de Savoie. Quel est le point ou les points que vous voulez développer en tant que directeur général dans les prochains mois et prochaines années? Mais encore une fois, je saluerai d'abord effectivement Charles Vinit, l'ancien directeur, Claude Giroux, le président, qui m'a proposé et m'a désigné pour diriger cette belle maison, qui est une maison qui fonctionne bien. Donc il faut partir de ce capital qui est positif et important. Il faut certainement amener encore un peu plus de modernité, encore plus de services et de réactivité au service des habitants, des élus locaux, donc plus d'écoute, plus de rapidité, et continuer à investir de manière très importante dans l'économie locale pour créer des logements dont le département a besoin. Le Pack de la Savoie a l'habitude de s'intéresser bien sûr régulièrement à ses clients par des sondages satisfaction, et celui de 2020 est particulièrement positif. Alors il faut saluer le résultat, le travail des collaborateurs de l'OPAC, puisque le chiffre qui vient effectivement de sortir, c'est un taux de satisfaction, je vais dire hors norme, de 90% de taux de satisfaction. Donc un très très bon chiffre, il faut le saluer, la qualité du travail. Et il faut respecter ça et le maintenir. L'enjeu dans les mois, années à venir, c'est de maintenir ce taux de satisfaction qui est quand même excellent, y compris dans la profession. Alors on dit souvent que les logements sociaux sont subventionnés, super subventionnés. C'est vrai ou comment ça fonctionne finalement? Alors c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas beaucoup de subventions. Aujourd'hui, pour réaliser des logements sociaux, c'est d'abord les résultats du bailleur. Donc c'est une gestion rigoureuse. C'est quelque part de l'argent public. Donc un plan de financement type, c'est on va dire 20% de fonds propres de l'organisme. Donc ces fonds qui sont réinvestis. On va dire 75% c'est du prêt. Le banquier principal, c'est la Caisse des dépôts et consignations. Et il y a 5% de subventions qui peuvent arriver. Donc, c'est vraiment les bons résultats, la bonne gestion de l'OPAC qui permet de continuer à investir tant dans la réhabilitation que dans la création. Alors, de nombreux projets de construction qui se poursuivent malgré le Covid qu'on a subi aussi en Savoie. Est-ce qu'on peut revenir sur les grands chantiers? Alors, chantier important, les grands chantiers, c'est autour effectivement des 2 agglomérations principales, notamment à Aix. Il y a un partenariat très très fort dans le cadre du plan de rénovation urbain. Donc il y a le quartier de Marlios, qui est un quartier un peu sur les hauteurs, un quartier de logement social qui va être totalement revisité par les efforts conjoints de la commune, de l'agglomération, qui va créer des équipements, qui va créer des voiries, qui va permettre d'avoir des accès plus ouverts, un urbanisme beaucoup plus ouvert, et l'OPAC qui va notamment démolir ces logements pour reconstruire des logements plus accessibles, tant aux personnes à mobilité réduite que aussi en termes de loyer de sortie. Et puis il y a des investissements aussi bien évidemment sur Chambéry, sur l'agglomération de Chambéry, avec des opérations
qui font de la mixité pour accueillir les plus anciens, pour accueillir les plus jeunes, pour mettre de la colocation en place, voire effectivement de l'activité. Et puis, c'est quand même un office départemental, donc on est aussi impliqué dans les projets des vallées, et notamment dans l'accompagnement du grand chantier du Lyon-Turin et des logements qu'on pourrait mettre à disposition dès le lancement de l'opération. L'actualité, c'est 10 millions de souscriptions avec la Banque territoriale. On peut en savoir un petit peu plus ? Oui, alors on a été finalement le premier organisme de France à répondre effectivement à cette proposition. Il y a de mémoire 700 millions qui sont mis en place par la Banque des Territoires, la Caisse des dépôts et consignations. On a été les premiers à réagir et à bénéficier de 10 millions, 20 millions certainement, 10 millions cette année, 10 millions l'année prochaine, peut-être un peu plus dans les semaines qui vont venir. Donc de par la qualité de la signature de l'OPAC, ces 10 millions vont nous aider à maintenir notre niveau d'investissement, encore une fois, dans la création de nouveaux logements, dans la réhabilitation des logements anciens. Alors vous disiez que vous vouliez amener beaucoup de choses au niveau du digital, du numérique, et on parle justement d'une appli qui devrait être bientôt disponible au niveau de vos clients. Voilà, le numérique est une chance aussi pour le logement social et notamment pour l'OPAC. Ça permet de travailler de manière asynchrone. Je veux dire, un client a une demande, il fait sa demande, nous on la reçoit, la bonne personne la reçoit et puis peut la traiter et puis ça met en place toute une chaîne à l'intérieur de l'OPAC et puis ça permet au client aussi de consulter son compte, de faire sa demande de logement, de faire sa réclamation. Donc c'est un enjeu d'investissement pour nous, de modernisation que le digital. On a aussi des projets sur Internet, l'extranet comme on dit, qui vont nous permettre d'afficher encore mieux nos relations avec les locataires. Très clairement, les demandes sont nombreuses. Est-ce qu'on arrive à répondre à toutes ces demandes aujourd'hui ? Alors, la Savoie est un territoire contrasté. On a des zones détendues et des zones tendues. L'essentiel, évidemment, des, je crois, 12 000 demandeurs de logements sociaux est sur ces zones tendues. C'est une situation de pénurie, hein, pour être clair, il y a pénurie de logements sociaux. Donc, c'est pour ça que les équipes de l'OPAC travaillent à construire, à améliorer notre offre. Et puis, on a aussi toute une partie de nos collaborateurs qui travaillent à trouver le bon logement, parce que même si on est en pénurie, il y a quand même près de 2000 logements qui peuvent être mis en location. Donc, on essaye de trouver le bon logement par rapport à la demande, de satisfaire le plus grand nombre dans la limite de nos moyens. Fabrice Seynaud, merci d'être venu sur le plateau de Savoie News. Et puis, bonne arrivée en Savoie et profitez bien aussi de nos reliefs et de nos lacs. Merci pour cet accueil. Merci beaucoup.